dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Flore se pose des questions sur Bart et Hugo, Olivier vient en aide à la police. Maxime, de son côté, décide de retourner au lycée, et Jessica découvre le secret de Christelle. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Vendredi 29 mars dans Demain nous appartient. Flore se pose des questions sur la relation qui unit Bart et Hugo. Hugo est emmené au commissariat par Lucie qui souhaite l'interroger et avoir sa version de ce qui s'est passé le soir de l'accident. Elle le confronte ensuite à Bart mais les deux ex s'en tiennent à la même version, c'est Bart qui conduisait le van d'Hugo. Flore, qui vient chercher Bart, s'en prend alors à Hugo en le traitant de parasite. Elle n'arrive pas à concevoir qu'il puisse laisser Bart payer à sa place. Mais Hugo n'a que faire de ce qu'elle pense, et Bart en a plus que marre que sa mère le couvre comme un bébé. De retour au van, Hugo et Bart discutent de leur relation et Hugo avoue qu'il n'a pu l'oublier et qu'à peine une semaine après sa sortie de prison il lui envoyait déjà un bouquet de fleurs. Malgré leur dispute de la veille, ils semblent bien décidés à se donner une nouvelle chance et s'embrassent. Plus tard, au lycée, Bart croise Sandrine et tente de s'excuser. Il s'énerve pour ce qui arrive à Arthur, mais Sandrine rejette ses excuses et s'emporte à nouveau. Flore, quant à elle, qui a remarqué qu'Hugo et Bart se tenaient les mains au commissariat, interroge Anna sur la nature de leur relation. Elle semble se demander si son fils est gay, mais Anna, qui est au courant, refuse évidemment de répondre. Elle retrouve ensuite Bart au Spoon et lui fait part des questionnements de Flore qui se doute clairement de quelque chose. Anna lui conseille de parler à sa mère mais Bart ne semble pas prêt et ne sait lui-même pas trop où il en est avec Hugo. Hugo qui, justement, semble jouer un double jeu. En effet, Julien le rejoint à son van et lui demande de tout arrêter avec Bart. Il ne comprend pas pourquoi il s'est trop mis avec lui. Hugo admet alors que s'il rompt avec Bart ce dernier le dénoncera et il ira en prison. Il ajoute qu'il fait ça pour eux et finit par embrasser Julien. Au même moment, à l'hôpital, Victoire annonce à Marianne que les derniers résultats d'analyse d'Arthur ne sont pas bons et que sa température reste élevée. Son traitement ne semble pas fonctionner et il va sûrement falloir l'opérer à nouveau. Victoire demande à Marianne quelles sont les autres options, si le traitement ne répond plus, et Marianne lui répond qu'il faudra amputer Arthur. Olivier aide la police alors qu'il vient de se débarrasser d'une partie des photos de famille qu'il a récupérées chez Clémentine. Olivier trouve dans une poubelle l'imprimante qui a été volée au lycée. Il la rapporte au commissariat et Georges se met en tête de la brancher pour découvrir ce qui a été imprimé en dernier, dans l'espoir que cela le mette sur une piste. Lorsqu'il y parvient enfin, c'est une liste d'élèves qui en sort. Une liste qui laisse Lucie perplexe mais qui, d'après Georges, doit avoir été imprimée par le voleur pour une raison. Maxime décide de retourner au lycée. Maxime a pris du retard dans ses révisions et n'arrive plus à suivre le rythme des cours par correspondance. Complètement largué et inquiet à l'idée de ne pas avoir son bac, il avoue à Clémentine son envie de retourner au lycée afin de terminer l'année scolaire dans de meilleures conditions. Clémentine n'est pas emballée par cette idée car elle a peur qu'il se confronte à l'hostilité d'Olivier mais Maxime la rassure et lui explique qu'il va aller parler à Olivier.
Un peu plus tard, il se rend donc au lycée et fait part de son possible retour à l'ex de sa compagne, voulant ainsi s'assurer que cela ne lui posera pas de problème qu'il redevienne son élève. Olivier suppose tout d'abord qu'il y a de l'eau dans le gaz entre Clémentine et lui avant d'admettre qu'il pense que c'est une bonne chose pour Maxime de revenir au lycée. En parallèle, au cours d'une séance de kiné à l'hôpital, Clémentine confie ses doutes à Amanda. Elle a l'impression que Maxime vit de plus en plus mal leur différence d'âge et elle réalise que lorsqu'il aura 40 ans elle en aura 60. Mais heureusement Amanda sait faire preuve d'optimisme pour lui remonter le moral. En effet, la jeune infirmière est persuadée que lorsque l'on est arrivé à braver les conventions comme elle l'a fait, le regard des autres ne doit plus importer. Maxime, quant à lui, annonce à ses parents la bonne nouvelle de son retour au lycée et décide de rester dîner avec eux. Il semble revivre, mais oublie de prévenir Clémentine qui s'inquiète et finit par l'appeler pour savoir comment se sont passées les choses avec Olivier. Maxime la rassure mais semble distant. Leur couple est-il réellement en train de battre de l'aile? Jessica découvre le projet secret de Christelle chez les Moreno. Christelle confie son secret à Jessica, elle va finalement se faire poser son ballon gastrique aujourd'hui en secret. Et évidemment, Sylvain ne doit pas être au courant. À l'hôpital, peu avant l'intervention, Renaud explique à Christelle les différents effets secondaires que la pose du ballon peut entraîner et cette dernière ne semble pas très rassurée. Une fois de retour chez elle, elle avoue à Jessica qu'elle ressent une gêne, qu'elle a l'impression d'avoir un alien dans le ventre, et qu'elle se sent ballonnée. Alors, au moment du dîner, elle suit les conseils de Renaud à la lettre et commence son régime drastique en ne mangeant qu'une soupe très lentement, à la petite cuillère, pendant que Sylvain et Jessica mangent du cassoulet. Sylvain n'y comprend rien. Il y a quelques jours sa femme se goinfrait et là elle n'avale plus rien dans l'espoir, dit-elle, de maigrir. 나